Le transfert de Lionel Messi à l'Inter Miami affole la planète football. L'incroyable projet entre la Pulga et le club de David Beckham. La grosse perte du Paris Saint-Germain après le départ de Lionel Messi. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous, chers amis, avec le tour de l'actualité que nous allons débuter cette fois-ci avec la Coupe du Monde U20. La Coupe du Monde qui se poursuit et l'Argentine, l'Albiceleste éliminé, mais qui est le pays organisateur. Voici les affiches des demi-finales. À partir de ce jeudi, on aura les finalistes de cette Coupe du Monde U20. L'Italie qui affrontera la Corée du Sud. Il y aura l'Uruguay qui va faire face à l'Israël. Les pays africains sont éliminés, notamment le Nigeria, qui était le seul représentant africain qui restait dans cette compétition, lui qui a été éliminé dans ce tournoi. Et voici donc les affiches de ces demi-finales. Ce sera ce jeudi entre l'Uruguay et l'Israël, mais en même temps l'Italie qui va affronter la Corée du Sud. Donnez vos pronostics, chers amis, et dites-nous, selon vous, quelles sont les deux équipes qui vont se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde U20. Les deux finalistes, j'aimerais les avoir en commentaire. Après cela, nous finissons en Angleterre avec la victoire historique des Hammers, oui, de West Ham en Ligue Europa Conférence. Daily Mail et Sport qui reviennent sur cette belle victoire face à cette équipe de la Fiorentina de la Viola. Regardez bien, Hammers, historique. Ah oui, c'est une victoire historique des Hammers du moment où, 43 ans après, West Ham qui remporte un trophée majeur grâce à son entraîneur Moïse, qui est très félicité d'ailleurs par la presse anglaise et britannique. Là, comme vous le voyez, dans cette rencontre, pourtant, cette équipe de West Ham a marqué le premier but à la 62e minute de jeu. Et oui, la Fiorentina est revenue à la marque à la 67e minute. Et c'est Bowen à la 90e minute qui offre la victoire à cette équipe de West Ham qui remporte de la plus belle des manières cette finale de la Ligue Europa Conférence, comme vous l'avez si bien vu, UEFA Europa Conference League 2022-2023, remportée par cette équipe des Hammers. Et c'est très historique, regardez bien, Hammer Time. Le temps des Hammers et Hammers historique. C'est très historique. Très historique. La grosse déception de la Viola. La grosse déception des coéquipiers de Sofiane Amrabat. Comme vous l'avez vu, Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport qui reviennent sur la désillusion de cette équipe de la Viola après cette défaite en finale de la Ligue Europa Conférence. Une défaite très mal du moment où ils espéraient, notamment lorsqu'ils ont égalisé à la 67e minute de jeu, ils espéraient carrément maintenant entrer dans cette rencontre et essayer d'aller remporter la victoire face à cette équipe anglaise de West Ham. Mais malheureusement pour eux, c'est Bowen qui permet à cette équipe des Hammers de remporter la victoire et de décrocher ce titre. En haut de page, regardez la Gazzetta dello Sport qui nous parle de la finale entre Manchester City et l'Inter de Milan. Et oui, ça se prépare. Arriviamo, regardez, moins 2, c'est-à-dire 2 jours, le 10 juin prochain à Istanbul, on aura une très belle finale, une finale alléchante entre cette équipe de Pep Guardiola et l'Inter de Milan, accompagné de Romelu Lukaku et Dzeko, ces deux grands attaquants. Maintenant, dites-nous en commentaire, est-ce que l'Inter peut battre Manchester City pour décrocher la qualification, pour décrocher la finale de la Ligue des Champions, la Coupe aux grandes oreilles, ou bien c'est Manchester City qui va remporter la victoire et accompagner les Hammers de West Ham pour une victoire historique. Parce que si toutefois Manchester City remporte la Ligue des Champions, ce sera très historique, chers amis. En Espagne maintenant, AS et Marca, la presse madrilène qui souhaite le bienvenu à Jude Bellingham. Bienvenido Jude Bellingham, en espagnol, welcome et Bellingham. Regardez bien Marca avec ce titre, avec tout comme journal AS, ils sont très contents, très heureux de recevoir le joueur anglais Jude Bellingham en provenance du Borussia Dortmund avec un contrat, une signature de 103 millions d'euros mis sur la table par le club merengue le Real Madrid pour décrocher le milieu de terrain Jude Bellingham du Borussia Dortmund. L'information a sauté hier et oui, c'était officiel depuis hier et là, comme vous le voyez, le joueur anglais Jude Bellingham était pressenti depuis
des semaines, voire des mois au sein du club merengue. Le Real Madrid est en pleine reconstruction, notamment au niveau du milieu de terrain, avec la fin d'un cycle pour des joueurs qui sont pratiquement pas des vétérans, mais pratiquement des joueurs qui sont vers la sortie, à savoir Luka Modric, Toni Kroos, qui sont dans la trentaine. Et oui, il faut voir le projet maintenant dans le futur avec une nouvelle génération qui arrive petit à petit. Là, on sent que Eduardo Camavinga, Tchouaméni, et là, Jude Bellingham, Valverde, ce sont un trident qui va être organisé par Carlo Ancelotti pour voir avec le talent de ce joueur anglais comment il va impacter au milieu de terrain de cette équipe du Real Madrid, sans oublier le départ de Karim Benzema, parce que le Real Madrid est à la recherche d'un attaquant pour aussi le succéder ou le remplacer pour la saison prochaine, parce qu'ils ont envie de remporter ou de rafler d'autres trophées. Que pensez-vous, chers amis, de cette recrue, de ce transfert de Jude Bellingham avec 100 millions d'euros mis sur la table par le Real Madrid? Que pensez-vous de ce transfert XXL du club merengue? Vous donnez vos avis en commentaire. Du côté de la presse catalane, Sport et Mundo Deportivo qui reviennent sur le départ de Lionel Messi. Le départ de Lionel Messi pour l'Inter Miami qui affole la planète football, qui affole l'Europe, qui affole partout. Partout on en parle. Même la presse madrilène en parle comme vous le voyez ici. Ici en même temps aussi on en parle. Ça affole partout. L'interview exclusive de la Pulga au niveau de la presse catalane, Mundo Deportivo et Sport, qui revient sur plusieurs aspects, notamment son futur et son avenir. Mais voy à Miami. Les deux titres des journaux catalans, le même titre pratiquement, parce que quoi? Je vais à Miami, comme l'a si bien évoqué Lionel Messi. Dans cette interview, il a expliqué pourquoi il n'est pas revenu au sein du FC Barcelone, on y reviendra, mais aussi le projet que l'Inter Miami lui a proposé, mais en même temps son passage au sein du Paris Saint-Germain. Lionel Messi l'a évoqué, le calvaire qu'il a vécu au sein du club de la capitale française durant ces 2 années. Lionel Messi a carrément évoqué qu'il n'était pas du tout heureux. Et oui, il n'était pas du tout heureux au sein du Paris Saint-Germain. Il a évoqué dans cette interview, il n'était pas heureux et sa famille non plus n'était pas du tout heureuse. Et raison pour laquelle d'ailleurs il a préféré quitter le club de la capitale française. Et comme vous le voyez, la Pulga, à un moment donné même, après avoir remporté le titre de champion de France, n'a même pas jubilé. Il est directement parti dans les vestiaires et ça fait quoi? Plusieurs semaines ou plusieurs mois que Lionel Messi ne partait plus vers les supporters pour commémorer un peu. Et en même temps, avant la Coupe du Monde Qatar 2022, Lionel Messi était sévèrement critiqué au sein du Paris Saint-Germain, notamment après les 2 éliminations en Ligue des Champions. Et il n'était pas du tout heureux, il ne se sentait plus à l'aise au sein du Paris Saint-Germain. Il l'a évoqué dans ses interviews. Et au-delà de ça aussi, le Barça qui le perd. Le Barça qui perd Lionel Messi, mais qui veut Neymar. Neymar aussi qui a envie de retourner au Barça. Selon la presse catalane et la presse française, Neymar, après Lionel Messi, veut aussi retourner au sein du FC Barcelone. Avant de continuer notre revue de presse, j'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que sans Lionel Messi au PSG, Neymar sera heureux? Actuellement, par rapport au contexte, parce que là, on sait que c'est très tendu entre Neymar et les supporters du Paris Saint-Germain. Et ces temps-ci, Neymar était plus proche de Lionel Messi du moment où on les voyait tout le temps ensemble. Là, récemment, lorsque Neymar a vu Messi lors de la consécration du PSG, on voyait tout le temps qu'ils étaient ensemble. Pensez-vous que Neymar sera capable de rester au PSG, subir les critiques et continuer sa carrière au sein du club français sans Lionel Messi? Ça, j'aimerais que vous me donniez vos avis en commentaire. Mais pour le moment, pensez-vous aussi que Neymar doit retourner au Barça, notamment pour relancer sa carrière, parce qu'on sait que Neymar, quoi qu'on puisse dire, est devenu une déception pour le football. Parce que Neymar, on l'avait pressenti pour devenir un prochain ballon d'or. Là, il est complètement passé à côté à cause des blessures, à cause de certains problèmes qu'il a eus, et notamment son instabilité au sein du Paris Saint-Germain. Pensez-vous, chers amis, que Neymar doit retourner au Barça pour se relancer ou doit-il rester au sein du Paris Saint-Germain? Là, comme vous l'avez vu, donc c'est la déception catalane après le départ de Lionel Messi au sein de l'Inter Miami. Chers amis, je vais vous expliquer et on va aller plus loin dans ce projet entre Lionel Messi et l'Inter Miami. Je vais vous expliquer pourquoi Lionel Messi a préféré signer à l'Inter Miami. Le quotidien L'équipe qui nous parle du nouveau hit de Miami, la Pulga.
Lionel Messi va rejoindre l'Inter Miami. La franchise américaine de David Beckham, le champion du monde, n'a pas donné suite à l'offre mirobolante de l'Arabie Saoudite et les conditions de son retour à Barcelone n'ont pas été réunies. Messi l'a évoqué. Il manquait beaucoup de choses pour que je revienne au sein du FC Barcelone. Le septuple Ballon d'Or n'accomplira pas son rêve d'achever sa carrière européenne à Barcelone. Après 2 saisons mitigées au PSG, il va finalement s'engager avec l'Inter Miami. Lionel Messi, avec l'Inter Miami, Laporta se montrait pourtant circonspect, mais là aussi on a vu que son père avait fait une sortie, Georges Messi, pour dire carrément que Messi veut revenir au Barça. Mais les conditions n'étaient pas du tout réunies, notamment sur le plan financier. Avec le fair play financier, le projet certainement ne l'a pas convaincu pour qu'il puisse signer son retour, son comeback au sein du club catalan. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Lionel Messi a signé à l'Inter Miami. Il y en a beaucoup qui espéraient que Messi va signer en Arabie Saoudite avec Al Hilal. Pourtant, Al Hilal a proposé une offre de 1,2 milliard d'euros, c'est-à-dire 600 millions d'euros par an. 600 millions d'euros par an et Lionel Messi. Regardez cette somme, 600 millions d'euros par an. 1,2 milliard d'euros, 1 milliard 200 d'euros par an et Lionel Messi l'a décliné pour aller à l'Inter Miami. Pourquoi? Et réfléchissez bien, le salaire de Lionel Messi à l'Inter Miami va tourner entre 50 et 60 millions d'euros. Pourquoi Lionel Messi, selon vous, a lâché 600 millions d'euros par an pour aller signer un contrat entre 50 et 60 millions d'euros? Ce n'est pas anodin, parce qu'il y a une grosse différence entre les deux salaires. Mais Messi a préféré aller vers l'Inter Miami parce qu'il y a un projet ambitieux, un projet à long terme, un projet de vie, au-delà même du sport, au-delà même du football, c'est un projet de vie pour Lionel Messi. Regardez bien, avant de parler de la perte économique, un sacré chantier, actuel dernier de la conférence S, oui, parce que l'Inter Miami, regardez bien, est 15e derrière Chicago, derrière New York City, derrière Toronto. Actuel dernier de la conférence S, ça veut dire que sur le plan sportif même, Lionel Messi a laissé le plan sportif, a laissé le plan financier pour aller vers un projet à long terme et je vais vous expliquer comment. Actuel dernier de la conférence S, la franchise de David Beckham n'a toujours pas de stade, alors qu'elle cherche depuis 2014 un terrain pour reconstruire. Depuis 2014, l'équipe de l'Inter Miami n'a pas de stade, ils cherchent un terrain pour construire parce qu'ils ont un projet bien défini. Mais l'Inter Miami a proposé un projet de vie à Lionel Messi. C'est quoi le projet de vie? Déjà, dans un premier temps, il faut reconnaître, il faut savoir que l'Inter Miami a signé récemment 2 contrats, 2 gros contrats avec Apple, avec Adidas, notamment pour l'arrivée de Lionel Messi. Et les 50 et 60 millions d'euros que Lionel Messi va toucher, ça c'est son salaire brut. Mais au-delà de ça, Lionel Messi aura des émoluments, aura de l'argent à travers les contrats que l'Inter Miami a signés avec Adidas et Apple. Au-delà de ça, l'Inter Miami, Lionel Messi va toucher de l'argent avec les droits de télévision. Les droits de télévision avec Apple TV qui va mettre les matchs de l'Inter Miami. Lionel Messi, une partie de cet argent sera déversée à Lionel Messi. C'est-à-dire il y aura des millions d'euros qui seront déversés à Lionel Messi. Il y aura aussi des millions d'euros qui seront déversés à Lionel Messi concernant les droits à l'image, mais aussi le sponsoring avec Adidas et Apple. Avec les autres sponsors qui vont même arriver à l'Inter Miami, Lionel Messi aura des pourcentages à chaque fois que le club va signer un nouveau contrat avec un nouveau sponsor. Il y aura de l'argent qui sera versé à Lionel Messi. Regardez bien, ce n'est pas encore fini. Au-delà des droits à l'image, la vente des maillots. La vente des maillots de Lionel Messi, le joueur argentin aura des pourcentages à chaque fois que des maillots sont vendus au niveau des États-Unis avec l'Inter Miami. Ça veut dire que aujourd'hui, Lionel Messi, au-delà de l'aspect sportif, les 50 ou 60 millions d'euros qu'il va toucher à l'Inter Miami, il y aura d'autres revenus, d'autres sources de revenus, que ce soit sur le plan du sponsoring et du marketing, des droits à l'image, de la vente de maillots, et tout ça réuni. Ce n'est rien par rapport à la fin du projet. Parce que la fin du projet est encore plus incroyable. Lionel Messi, avec l'Inter Miami, a signé ce contrat qui lui permet d'être actionnaire dans le club à long terme. C'est-à-dire qu'il peut, dans l'avenir, être actionnaire au même titre que David Beckham. Raison pour laquelle le projet est fou. Parce que si le club te permet de signer un contrat qui te donne l'opportunité
d'être actionnaire dans le club à long terme, ça veut dire que ça devient maintenant un projet de vie. Ça ne devient plus un projet sportif seulement. C'est un projet de vie parce qu'à la fin de sa carrière, Lionel Messi est en train de préparer l'après-carrière. Et depuis 2014, depuis 2013, Lionel Messi est convoité par David Beckham. David Beckham, depuis son arrivée à l'Inter Miami, il est en train de convoiter Lionel Messi. Ça veut dire que c'est une discussion qui dure des années et des années. Raison pour laquelle Messi a bien réfléchi avant de signer à l'Inter Miami. Ce projet, donc, est un projet de vie. Au-delà de l'aspect sportif, 60 millions d'euros qu'il va toucher, les droits à l'image, le sponsoring, la vente des maillots, mais aussi pour devenir actionnaire au sein du club. Et après sa carrière, Lionel Messi peut devenir un propriétaire de club au même titre que David Beckham. Ils vont peut-être gérer ensemble le club et devenir soit président ou autre chose, mais il sera actionnaire à l'Inter Miami dans le long terme. Voici donc le projet bien défini que l'Inter Miami a proposé à la Pulga, raison pour laquelle il a préféré décliner l'Arabie Saoudite pour le FC Barcelone pour aller signer au niveau de Floride, les États-Unis. Mais, chers amis, il y a aussi autre chose, la grosse perte pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a perdu énormément, va perdre énormément d'argent, va perdre énormément de notoriété après le départ de Lionel Messi. Pourquoi? Déjà, ça a commencé. Dès l'officialisation ou bien dès l'annonce de l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami, le compte Twitter de l'Inter Miami a grimpé de 1 million d'abonnés à 2,6 millions d'abonnés. C'est l'inverse du côté du Paris Saint-Germain. Les comptes officiels, c'est-à-dire les réseaux sociaux du PSG, ont perdu 2 millions d'abonnés avec le départ de Lionel Messi. Ça, c'est juste après l'annonce du départ de Lionel Messi. 2 millions d'abonnés que le PSG a perdu. Il faut rappeler qu'il y a de cela 2 ans, dès son arrivée, Lionel Messi, qui comptait 400 fans de plus que tous les comptes du PSG réunis, avait permis au club, notamment à la direction commerciale, de l'exploiter, surtout par rapport aujourd'hui avec des sponsors, mais en même temps avec des entreprises qui voulaient travailler avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, la perte, ce n'est pas seulement au niveau des réseaux sociaux. Lionel Messi avait signé un contrat de 8 millions d'euros. Un contrat de 8 millions d'euros avec cryptomanie.com, c'est-à-dire par rapport à ses followers qu'il a reçus ou qu'il a eu au niveau de ses réseaux sociaux. Mais ça, ce contrat, le Paris Saint-Germain va le perdre. Mais aussi, le Paris Saint-Germain est sur le point de perdre d'autres contrats du moment où les visites, on se rappelle de la visite du PSG au Japon, de sa visite en Arabie Saoudite et le match amical qui a été organisé entre le Paris Saint-Germain et Al Nassr de Cristiano Ronaldo. C'est un match purement commercial. Tout ça, et Messi qui faisait aujourd'hui, qui était la vedette de ces visites du Paris Saint-Germain, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit dans d'autres pays, mais qui attirait énormément de sponsors et de marketing au sein du Paris Saint-Germain, tout ça, le PSG va les perdre. Parce qu'il reste actuellement Neymar et PSG, et c'est le trio qui a amené beaucoup plus de sponsors, et avec le départ de Lionel Messi, et oui, ça va ralentir. En même temps, la vente de maillots, chers amis, la vente de maillots a complètement diminué au sein, selon le journal L'Équipe, la vente de maillots a diminué au sein du Paris Saint-Germain, les maillots de Messi, après l'élimination en Ligue des Champions. Et ça va continuer parce que Messi était le joueur qui vendait le plus de maillots. Le maillot de Messi était le plus vendu au sein du Paris Saint-Germain. Après son départ, ça va aussi baisser. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain, au niveau économique, avec ses sponsors, va perdre, mais aussi au niveau des réseaux sociaux, le Paris Saint-Germain, pour pouvoir les exploiter, va aussi perdre de l'argent. C'est une grosse perte pour le club de la capitale française, après donc le départ de la Pulga. Voici en gros, chers amis, en gros, le projet de Lionel Messi et l'Inter Miami que je vous ai si bien présenté. Dites-nous maintenant en commentaire, Messi a-t-il fait le bon choix en rejoignant l'Inter Miami, j'allais dire même l'Arabie Saoudite, l'Inter Miami avec les États-Unis ou pas? Vous donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. We love Messi. Chaque match du Barça durant cette saison, les supporters à la 10e minute étaient en train de scander le nom de Lionel Messi, de chanter Messi pour qu'il puisse revenir au Barça. Mais malheureusement pour eux, Messi va aux États-Unis. Et là, comme je vous l'ai montré, le classement de la conférence Est avec l'Inter Miami qui occupe la 15e place, Chicago qui devance, New York City et Toronto. L'aspect sportif, on verra maintenant si Messi va prendre cette équipe de l'Inter Miami pour l'amener, pour quitter la 15e place, pour l'amener à la première place. On y verra d'ici
quelque temps, chers amis. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.